Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment à partir d'un domaine de métadonnées Jasper, un utilisateur final peut créer facilement son propre rapport à la demande. Donc je vais cliquer sur créer un rapport. Je vais sélectionner dans la partie domaine un domaine que m'a créé un administrateur Jasper Server, donc il s'appelle domaine base test. Ce domaine, ce n'est ni plus ni moins qu'une couche de métadonnées sur une base physique. Donc en tant qu'utilisateur final, j'aimerais bien avoir, par exemple, la synthèse des ventes par client et par produit. Donc je vois tous les items qui sont à ma disposition dans la partie gauche de l'écran. Donc je vois que le client, j'ai la possibilité de choisir le nom du client, son pays. Dans les produits, je vais pouvoir récupérer la gamme de produits, le code du produit. Et dans les commandes, j'ai tout un tas de données qui sont notamment le montant d'une commande, la quantité, le prix unitaire. Donc, en tant qu'utilisateur, je me dis qu'il serait intéressant d'utiliser les données qui sont à ma disposition, les clients, les produits, le montant des commandes, et peut-être la date des commandes, la quantité commandée pour chacune de ces commandes de produits. Donc voici les éléments sélectionnés. En fait, ces éléments, ce n'est ni plus ni moins qu'une couche sémantique d'abstraction sur une base de données physique. En fait, le domaine Jasper nous a permis de créer les jointures entre ces tables, de renommer les colonnes. Je clique sur suivant. Je peux encore indiquer à cette étape les filtres que je désire appliquer sur mes données. Donc éventuellement, je pourrais très bien dire, voilà, je vais prendre les clients pour tel ou tel pays, les commandes entre telle ou telle date, ou uniquement telle ou telle gamme de produits. En l'occurrence, je vais décider de tout prendre, donc je ne vais pas appliquer de conditions de filtrage. Je clique sur suivant. Je peux éventuellement, en tant qu'utilisateur final, procéder à des renommages pour permettre aux gens qui vont consulter mon rapport de comprendre les différents items. Donc par exemple, date de commande, je pourrais le renommer date de commande ou autre. Une fois que ceci est fait, je vais sauvegarder la rubrique de mon rapport à la demande. Donc je vais l'appeler démo ad hoc. Et ce sera sauvegardé dans ad hoc topics. L'étape la plus intéressante, la voici, elle va consister à créer un rapport. Ce qui est intéressant dans Jasper, c'est que tout se fait en web, donc je peux créer soit un graphique, soit une table, donc un rapport tabulaire avec des groupes éventuellement, ou, ce qui est le plus intéressant, un tableau croisé. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais aller créer ici un tableau croisé qui ne s'appuie pas sur un Cubolab, mais qui s'appuie sur les domaines de Jasper qui sont gérés en mémoire. Donc je vais positionner par exemple en colonne mes différents produits, donc mes gammes de produits. Il suffit par drag and drop, vous voyez les colonnes, les entêtes de colonnes et de groupes s'allument. Je vais positionner en colonne mes gammes de produits que je vois apparaître ici. Et je vais positionner en ligne les clients, ou plutôt les pays dans lesquels ont été achetés les produits. Je vois que mon tableau croisé commence à se construire. Bien sûr, maintenant, il va falloir que j'analyse des choses. Donc, ça va être le montant des commandes. Il me suffit de glisser dans mon tableau croisé les données. Et je vois tout de suite mon tableau croisé qui se construit de façon complètement automatique, avec les totaux pour chaque pays. On voit l'Autriche, la Belgique, et pour chaque gamme de produits. Les voitures classiques, les motos, les planes, les ships, les trains. Donc très rapidement, un utilisateur a la main pour se construire son propre tableau croisé, ce qui est assez puissant. Bien sûr, en cliquant sur l'onglet graphique par exemple, on va retrouver une représentation ici sous forme d'histogramme des données. On pourrait très bien décider d'afficher d'une autre manière la représentation graphique. Donc je vais prendre par exemple un pie chart, donc des secteurs. Et vous voyez qu'on a des graphiques assez sympathiques qui très vite, visuellement, m'indiquent que l'Espagne est probablement un des meilleurs pays, enfin là où on a les meilleurs clients en fait. Donc je reviens sur mon tableau croisé.
Si jamais je veux faire des focus sur tel ou tel produit, je peux le faire très simplement via le drag and drop en indiquant les codes produits. Donc je vais glisser les codes produits directement sous les gammes de produits. Vous voyez que des petits twists s'affichent. Il me suffit de cliquer dessus pour voir le détail. Donc dans les avions, j'ai les différents codes produits. Si je voulais faire une analyse sur seulement un produit, il me suffirait d'aller par exemple, nous allons afficher d'ailleurs la description de ce produit directement sous le code. On voit que le produit s'appelle un Wingspine. Il me suffirait de cliquer sur la case et de dire je conserve uniquement ce produit. Le tableau se remet complètement à jour. On voit d'ailleurs qu'à droite, un nouveau sélecteur s'affiche et va me permettre simplement et rapidement de changer le produit que j'analyse. Donc celui-ci, il n'y en a aucun de vendu. On va reprendre un autre au hasard. Non plus. Non plus. Donc, nous avons beaucoup de choses à notre disposition. Nous pouvons filtrer et nous pouvons revenir en arrière sur nos modifs. Donc, je reviens sur le tableau croisé. Et là, je vais essayer de me refaire mon tableau par gamme de produits. Vous voyez, c'est assez rapide. Gamme de produits, mes clients, pays, mes montants de commande. Je pourrais faire la même chose en fait pour cibler un petit peu plus les ventes pour chaque pays. Donc je vais ajouter ici les clients de chacun de mes pays. Vous voyez que je peux avoir les clients finlandais. Et je vais indiquer que je vais garder les clients français en fait, uniquement pour construire mon tableau. Donc je vais conserver uniquement mes clients français. Alors je pourrais éventuellement de la même manière changer le pays. Donc ça je vais le garder. Je peux décider d'ailleurs d'afficher ou non le filtre à droite de l'écran, ou même de pivoter mes données, ce qui est possible. C'est-à-dire de mettre mes pays en colonne et mes produits en ligne. Donc il suffit de cliquer sur ce bouton, en alternant les groupes. Cette représentation me plaît peut-être, elle m'intéresse, je vais décider de garder les clients pour la France. Voilà. Peut-être de présenter le tableau dans un autre en le pivotant. Voilà. Et finalement, me conserver ce rapport. Donc là, je pense qu'il y a un petit bug parce que là, les pays reviennent complètement. C'est pas très grave. Je vais conserver uniquement la France. Et je vais sauvegarder ce rapport. Donc, je peux déjà l'exécuter avant de le sauvegarder pour voir le résultat final. Donc à l'exécution, Jasper va nous générer le rendu sous de nombreux formats. Donc PDF, format Word, format Excel, format Flash. Voilà. Le rapport est créé. On voit que Jasper a généré automatiquement la mise en page, puisqu'il a vu qu'il n'y avait pas assez de place pour avoir les classiques cars, les motocycles, les planes sur la même ligne, donc il a créé deux tableaux. Si jamais ce rapport m'intéresse en Excel, je peux l'exporter en Flash également. Important, pour pouvoir réexécuter ce rapport sans avoir à reconstruire sa mise en place, c'est possible. Il suffit de cliquer sur la petite disquette ici, enregistrer le rapport, et là je vais l'appeler rapport ad hoc. Ad hoc report. Je vais l'enregistrer dans le dossier rapport, rapport de démonstration. Ad hoc. J'enregistre et mon rapport est sauvegardé. Cela signifie que quand je vais revenir me connecter à ma console Jasper, je vais pouvoir afficher mes rapports que j'ai déjà prédéfinis et ces rapports seront réactualisés en fonction des données. Jasper propose une interface intéressante. On voit ici le rapport, mais je pourrais saisir ad hoc ici. Et tous les items qui comprennent ce terme seront affichés à droite de l'écran. Voilà. Donc si je veux réexécuter mon rapport, il me suffit de cliquer directement sur cette entrée
et le rapport est automatiquement recalculé avec les données mises à jour. Donc on voit ici toute la puissance de Jasper Server. On peut à la fois complètement en web créer des domaines de métadonnées et exploiter ces données directement via une plateforme web. C'est très intéressant pour un utilisateur final qui va avoir une grande liberté dans la manipulation de ces données et va pouvoir facilement créer des rapports tabulaires, des graphiques ainsi que des rapports croisés, des tableaux croisés. Tout ceci sans nécessiter la mise en place de Cubolab, notamment sous Mondrian.